Bonjour à tous, merci de nous accueillir, en fait, de nous accorder plutôt quelques minutes pour discuter ensemble autour, dans un premier temps, du démembrement rapidement, et après on arrivera à présenter une résidence un peu particulière, le fait qu'il y ait autant de monde dans cette présentation, parce que c'est une résidence qui tient à cœur au groupe Altarea, puisque c'est un nouveau produit de lancement qu'on est en train de positionner sur le marché. Du coup, pour la petite présentation, je vous laisse m'afficher un petit slide le temps que je puisse découvrir avec vous. Allez, les visuels. Impeccable. Ok, bon, du coup, bonjour. On va commencer déjà juste pour repositionner un petit peu pourquoi aujourd'hui on va parler, entre guillemets, d'un nouveau produit immobilier. Vous n'êtes pas sans savoir, hein, on est sur la cinquième crise des 30 dernières années, et je pense que vous le savez tous, c'est la crise aujourd'hui qui est la plus puissante et la crise qui est la plus frappante, on va dire. Je refais un petit peu d'histoire, hein. La pire avait été dans les années 90, hein. C'était à ce moment-là une crise au niveau de la guerre du Golfe. Ensuite, on avait la crise des subprimes, l'État souverain en 2012, 2020 le Covid, et 2023 et 2024, on est dans une crise, voilà, aujourd'hui qui est un peu plus costaud que toutes celles que je viens de citer, puisque sur les 2 dernières années, on a perdu moins de 30% par rapport à l'année dernière de réservation, et moins 60% par rapport à l'année précédente. Voilà. Donc, pour resituer le contexte, aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle une polycrise. Alors, je vois que les slides commencent à s'afficher. Qu'est-ce que c'est une polycrise? C'est une crise, entre guillemets, qui va perdurer un petit peu. Alors, je fais tout cet historique et tout ce petit teasing, tout simplement pour expliquer pourquoi on a créé un produit particulier qui est le produit de Tours et qui est le début d'une grande lignée de produits qu'on va présenter dans ce sens-là. La polycrise, chez nous, enfin, on l'a analysée un petit peu comme ça, elle va reposer sur trois crises. Une, la crise de l'offre, première. La deuxième, la crise du coût. Et la troisième, la crise de la demande. Alors l'offre, vous le savez, et vous le voyez d'ailleurs au quotidien, il y a eu une baisse des permis de construire. Ça veut dire que vous avez aujourd'hui de moins en moins de lancements qui se sont faits. Et en parallèle, le peu de permis de construire qui ont été acceptés, il y a ce qu'on appelle une baisse des droits à la construction. Alors ça, c'est très simple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez un permis qui pouvait être autorisé par le PLU, imaginons à 100 appartements, aujourd'hui, oui, le permis est validé par les mairies, mais au lieu de valider le maximum qu'on puisse faire sur une surface, aujourd'hui, en général, ils nous enlèvent un tiers. Ils nous accordent un tiers de moins. Ça veut dire que si on devait faire 100 appartements sur une surface, aujourd'hui, on peut en faire plus ou moins 60-70. Voilà. Donc aujourd'hui, la crise de l'offre, elle est due au manque de produits que nous mettons sur le marché. En parallèle de ça, il y a la crise des coûts. Ça, je pense que vous l'avez vu. Les hausses du foncier, aujourd'hui, tous les promoteurs, quels qu'ils soient, continuent de faire augmenter les prix du foncier. Et même si des grands majors comme nous, on commence déjà maintenant depuis un an à expliquer aux propriétaires que c'est plus comme avant et qu'il faut baisser un petit peu les prix, on a quand même des petits promoteurs aujourd'hui qui, de manière artificielle, continuent de faire un petit peu gonfler les prix. Donc avec une demande, enfin une attractivité au développement importante encore. Le numéro 2 sur la crise des coûts, on a la crise des matières premières. Ça, vous le savez, on le vit tous. Aujourd'hui, une hausse des matières premières à cause de plein d'effets, hein. La guerre en Ukraine, la première, Mariupol, le port de Mariupol, le métal, le bois, l'acier. Plein aujourd'hui de matières premières ont été touchées par les différentes crises qu'on vit, et donc du coup le coût des matières premières a tout simplement augmenté, et de fait le prix également a augmenté, ce qui a potentiellement désolvabilisé une partie des gens. Voilà. Et enfin, une crise de la demande. La crise de la demande, elle se tourne autour de quoi? Elle se tourne autour de la hausse des taux d'intérêt. Vous l'avez vu, hausse historique. Temporalité, ça veut dire qu'on est revenu sur des taux acceptables sur les 30-40 dernières années, sauf que du coup, la hausse s'est faite en quelques mois et ça a été brutal. Donc, on a la hausse des taux d'intérêt. En parallèle, le durcissement des conditions d'octroi des crédits. Voilà, aujourd'hui, hein, on peut avoir des crédits encore, oui, malgré cette hausse, bien entendu. Par contre, il y a il y a eu un durcissement des conditions d'octroi. Et bien entendu, je ne sais pas si aujourd'hui, la plupart d'entre vous font, ou entre guillemets, ont surfé sur un produit qu'on appelait le produit Pinel aujourd'hui. Et aujourd'hui, le produit Pinel s'arrête. Ça veut dire qu'en 2024, on est sur la fin et la dernière ligne droite pour le Pinel, ce qui a quand même, entre guillemets, refroidi un petit peu les ardeurs des investisseurs. Pourquoi? Parce que ces produits-là, le Pinel de 2024, hors Pinel Plus, est un Pinel qu'on va appeler un petit peu dégradé, avec des pourcentages de réduction qui ont été amoindris par rapport aux années précédentes.
Voilà, donc tout ça, on le met dans une grande cocotte minute, on mélange un petit peu tout, on mélange cette crise de l'offre, on mélange cette crise des coûts et on mélange cette crise de la demande. Et on a aujourd'hui un marché qui est complètement atone, avec, comme je le disais en introduction, moins de 30% par rapport à l'année dernière, mais surtout moins de 60% par rapport à 2022. Voilà, un marché quasiment divisé par deux par rapport à 2022. Donc, face à ça, en fait, il y a les acteurs du logement, et nous, on en a complètement conscience. Alors, je ne sais pas si vous voyez l'actualité, vous lisez, mais en tout cas, nous, on est un groupe qui bouge, qui ne restons pas du tout atones dans ce marché, et on essaie de bouger dans tous les sens. Et aujourd'hui, nous, on dit quoi? Ben, que les acteurs, ils doivent proposer de nouvelles offres de logement qui doivent être adaptées à la taille des ménages. Ça aussi, c'est important. Hein, si ça fait quelques années, la taille des ménages, c'était 3,5 personnes aux alentours de 1960. Aujourd'hui, la taille des ménages, c'est 2 personnes en moyenne. Ça veut dire qu'on a perdu une personne. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, si avant on construisait beaucoup de grands appartements, aujourd'hui la demande elle est plutôt concentrée. Avant c'était T3, T4, T5. Aujourd'hui la demande elle est plutôt sur studio T2, T3. Donc nous on doit adapter notre offre et produire des logements entre guillemets adaptés aux ménages qui sont en recherche. On doit adapter aussi aux attentes en termes d'usage et bien sûr on doit adapter au pouvoir d'achat. C'est sur ce dernier mot que je vais pouvoir m'attarder et on va pouvoir passer la slide suivante pour dire quoi? Ben, ça veut dire qu'aujourd'hui, le groupe Altarea, il doit s'adapter, enfin les promoteurs au sens large, mais en tout cas nous, on doit s'adapter. On doit s'adapter aux attentes des clients et surtout au budget des clients. Et ça va se passer comment? Ben, ça va se passer par une meilleure conception. Donc, comme on se le disait, ajuster les tailles, hein, on est clair. Puisque quand on ajuste des tailles, ça veut dire qu'on était avant sur des 40, 45, 46, 48 mètres carrés de moyenne hein, pour des T2. C'est quelque chose de tout à fait normal. On va dire ça fait 3-4 ans. Aujourd'hui, pour s'adapter, aller chercher le pouvoir d'achat un petit peu plus en dedans aujourd'hui des ménages, on va pouvoir faire des appartements un peu plus heureuse de ce qu'on appelle nous, ça veut dire avec des mètres carrés un peu plus faibles, on va dire de 44, 46, on va passer à 38, 40, mais par contre par une optimisation des plans. Avant, on avait un peu plus de couloirs, c'est des choses qu'on regardait un petit peu moins. Aujourd'hui, on va s'adapter un petit peu mieux. Et on va essayer de créer par cette nouvelle offre qui va du coup, in fine, être un peu moins grande ou sur différents produits, avoir des prix beaucoup plus agressifs et surtout beaucoup plus accessibles pour notre clientèle. Et c'est là aujourd'hui où nous, on essaie de stimuler la demande et on va essayer de provoquer un choc de la demande. Alors là, aujourd'hui, je vous ai fait, là, en minutes, je vous ai fait un petit peu un contexte du marché. Et aujourd'hui, sur la slide suivante qu'on va passer maintenant, on va aller directement à l'offre. Pourquoi on va parler un petit peu de démembrement et pourquoi aujourd'hui, j'ai entendu Gersan qui faisait une présentation, vous avez plusieurs directeurs, des directeurs qui viennent présenter une résidence aujourd'hui qui est à Tours. Parce que la résidence de Tours, aujourd'hui, c'est le premier jour du nouvel ère de logement pour nous. Elle est très, très importante. Pourquoi? Parce que, et là je vous fais un petit peu d'historique aussi, nous le Pinel, comme vous le savez, ça fait plusieurs années, le Pinel, on sait qu'il va s'arrêter. Ça fait déjà 3 ans. Bien sûr, on peut totalement imaginer il va y avoir des remplaçants. Et aujourd'hui, certains confrères communiquent énormément sur le remplacement du Pinel. Vous inquiétez pas, il y aura quelque chose, etc. Nous, aujourd'hui, aucune idée, aucune envie de vous dire qu'il va y avoir un remplaçant. Certes, il y a des élections législatives qui ont peut-être chamboulé ça dans quelques jours, mais en tout cas, avec toutes les informations qu'on a depuis plusieurs mois, plusieurs années, on sait, ou en tout cas, on pense qu'il n'y allait pas avoir de remplaçant. Donc, du coup, nous, on a anticipé déjà cette offre non Pinel et on a essayé de trouver des produits de substitution pour les remplacer. Et ça fait 3 ans que cette carte de France que je vous affiche, alors là, c'est le marché du démembrement. Et ça fait 3 ans que ce marché ne bouge pas. Il est figé sur à peu près les mêmes masses. Alors, si à droite, vous voyez une carte de France du stock aujourd'hui, donc c'est plus ou moins 1000 lots aujourd'hui le démembrement à date depuis 2-3 ans. Si à droite vous voyez une carte qui elle bouge un peu plus à Paris, un petit peu plus à Lyon, un petit peu plus à Toulouse, etc. À gauche, cette carte, ce tableau, lui, ne bouge pas. Et ça, c'est le truc le plus intéressant. À gauche, vous remarquerez que le stock, on a essayé de le qualifier par ticket, ce qu'on appelle par ticket, unité de pouvoir d'achat. On remarquera que 10% de l'offre est au-dessus de 400 000 euros en France aujourd'hui. 10% de l'offre, grosso modo 100 lots. On remarquera que 20% de l'offre est entre 300 et 400 et que 40% de l'offre est entre 200 et 300. Tout ça pour vous dire et 70% de l'offre du marché français de démembrement qui se situe au-dessus de 300 000 euros. OK, au-dessus de 200 000 euros, pardon. Vous allez me dire, OK, OK. C'est un marché qui vivait depuis des années comme ça et qui vit depuis des années comme ça. Et nous,
on a essayé d'aller le bouger un petit peu ce marché parce que bah, c'est un produit qui, à chaque fois qu'on sort un lot en démembrement, se vend. Et on s'est dit, mais comment on peut aller l'attaquer, ce marché? Comment on peut aller essayer de construire une offre qui n'existe pas aujourd'hui et qui va en même temps s'adresser au plus de personnes possible? Et en fait, c'est les derniers pourcentages qui nous ont intéressés à nous. C'est de voir que en fait, l'offre, entre 100 et 200 000 euros, il y avait 25%, un quart des lots, OK? Et surtout, en dessous de 100 000 euros, il y avait quasiment rien dans le marché français aujourd'hui. Au-dessous de 100 000 euros, vous avez grosso modo une cinquantaine de lots. Alors, le temps qu'on prépare cette présentation, j'ai vu une ou deux résidences qui se sont lancées aussi. Mais au pire des cas, vous êtes à 6-7% de l'offre marché qui est en dessous de 100 000 euros. Et ça, nous, ça fait 3 ans qu'on observe ça et 3 ans qu'on se dit, putain, il y a peut-être quelque chose à aller chercher. Il y a quelque chose à aller creuser dans ça. Et ça fait 3 ans aujourd'hui, jour pour jour quasiment, on a lancé une résidence test. La première aujourd'hui dans le groupe Altarea, elle était à Bordeaux. Elle s'appelait, ah tiens, j'ai un trou de mémoire, Arderive, Ardeville, pardon, Ardeville. Et nous avions lancé à l'époque, ça fait 3 ans, environ 150 lots, 150 appartements sur le marché du démembrement à moins de 100 000 euros. On a voulu le tester. Et on s'était testé de le lancer à l'unité, bien entendu. Là, on parle que d'unité, on ne parle même pas de bloc. Cette résidence a été lancée, ça fait 3 ans, et les 150 lots ont été vendus en 3 à 4 mois. On a eu le plus gros taux d'écoulement de notre, enfin pas de notre histoire, mais en tout cas des 4-5 dernières années sur une résidence en démembrement à moins de 100 000 euros. Et du coup, on s'est dit, putain, il y a quelque chose. Il y a quelque chose à aller chercher. Du coup, autour du démembrement, on s'est dit, l'emplacement a été fabuleux. Peut-être on s'est dit, il y a quelque chose. Donc, on a testé depuis 3 ans, en plus de cette résidence, 2, 3, 4, 10, 15 résidences sur lesquelles on a mis du démembrement, avec des tickets un petit peu plus élevés, où on a testé des 20 lots, 30 lots, puis on est revenu à 5, puis à 5, puis à 10, etc., etc. Et on a testé ce marché depuis 3 ans, et tous les tests qu'on a fait autour du démembrement, ils sont tous excessivement positifs. Toutes nos résidences partent avec un taux d'écoulement excessivement important. Je vous donne juste un chiffre comme ça. 70% d'une résidence part en moins de 6 mois. 70% en moyenne d'une résidence part en moins de 6 mois. Et donc, on s'est dit qu'il fallait creuser. Et en fait, depuis maintenant 2 à 3 ans, depuis le test de Bordeaux, on a demandé à nos développeurs fonciers d'aller trouver des terrains, d'aller chercher des terrains mais qui pouvaient répondre à ces demandes-là. Et aujourd'hui, on a enfin un terrain qui peut répondre à cette demande-là avec du volume, parce qu'on n'allait pas faire une présentation avec, on est à notre Xème présentation, je crois qu'on a formé plus de 1000 collaborateurs, 1000 partenaires depuis plus de 2 mois aujourd'hui sur le démembrement. On n'allait pas faire tout ça pour 6 lots à droite ou 6 lots à gauche. Et là, en fait, nous, on va lancer aujourd'hui à Tours, et Christelle et Stéphane vont vous présenter le projet, 150 lots, mais c'est aussi que le début, puisque à la rentrée scolaire, on lancera 150 nouveaux lots, pareil, à moins de 100 000 euros à Sartrouville. Et un petit peu plus tard, on relancera 50 lots à moins de 100 000 euros, etc., etc. On a aujourd'hui, nous on pense, créé un produit où on vient combler un manque de demande sur le marché. Alors, comme je vous le disais, deux, trois partenaires, deux, trois, pardon, promoteurs confrères ont sorti aussi des résidences, et tant mieux, et certains que j'ai pu avoir au téléphone ont aussi connu un grand engouement dessus. Tout ça pour résumer et pas conclure, mais presque, de se dire que sur ce produit-là, il faut y aller. Aujourd'hui, si en plus ça fait 3 ans, le démembrement, quand on le sortait, il y avait en facial et en battle, vous aviez le Pinel, vous aviez plein. Là, aujourd'hui, il n'y a plus le Pinel. Et aujourd'hui, on pense que pour le démembrement à moins de 100 000 euros, sur des tickets aux alentours de 100 000 euros, qui vont provoquer des efforts d'épargne, on le verra dans la slide d'après, d'environ 300 à 400 euros, aujourd'hui, il y a un ticket. Voilà. Donc, la construction, je le refais, un marché en crise, Altarea qui essaie de trouver des solutions un petit peu partout. Depuis 3 ans, on cherche, et dans certaines solutions, parce que le groupe, on n'a pas dit, on ne va pas tout se développer sur le démembrement aujourd'hui. Mais une des solutions qu'on va adresser aujourd'hui, c'est le démembrement à moins de 100 000 euros, et c'est ce que j'ai pu aujourd'hui vous présenter sur cette petite slide-là. On passe à la slide suivante. Et aujourd'hui, et là c'est pour simple rappel, et Jean-Baptiste qui est à mes côtés là aujourd'hui dans la présentation, qui a déjà formé un maximum de personnes et qui pourra répondre à des questions bien plus techniques lors de nouvelles visios qu'on vous proposera en formation. Moi, humblement, j'essaie de vous rappeler légèrement les arguments qu'on peut avoir autour du démembrement, et c'était essentiel aujourd'hui de vous le dire. Numéro un, c'est que c'est un placement, il n'y a pas plus sécurisé et plus simple que le démembrement. Vous posez l'argent à un endroit, vous posez un crédit immobilier qui vient de
en cash, vous le posez à un endroit, pendant 15 ans, vous y touchez plus, et 15 ans après, ben, grosso modo, vous récupérez l'appartement. Voilà, c'est pas plus, vous posez, vous vous occupez pas, c'est simple, sécurisé, au revoir, et rendez-vous dans 15 ans. C'est réduit, bien sûr, puisque l'avantage du démembrement, c'est d'avoir des produits décotés, et vous verrez que la décote est super importante. Donc, vous avez des produits décotés entre 30 et 40%. Vous achetez aujourd'hui un produit décoté à l'instant T que vous récupérez dans 3, 4, pardon, dans 15, 16, 17 ans, avec aujourd'hui une plus-value possible, enfin, un rééquilibrage du prix en enveloppe. Hein, vous récupérez vos 30 à 40% que vous n'avez pas payé, et potentiellement en plus des plus-values. Vous avez une fiscalité qui est neutre. Ça veut dire que pendant ces 15 ans, la personne, l'investisseur, va payer zéro impôt sur le revenu officiel, va pouvoir sortir ce placement de l'IFI, oui, parce que c'est aussi considéré comme sortie de l'IFI pendant ces 15 à 16 ans, va pas payer de taxes foncières dessus, et vous avez, malgré tout ça, hein, le fait que l'appartement soit mis de côté, vous avez la possibilité de déduire les intérêts d'emprunt pour ceux qui ont pris soit des crédits amortissables, soit des crédits in fine. Ça, c'est aussi super important. Aucune charge. Vous vous occupez de rien. C'est toujours le côté simple et sécurisé que je vous ai donné au tout départ. Pendant toute la période d'usufruit, pendant toute cette période-là, vous payez zéro charge. On va dire, à la charge, entre guillemets, de celui qui va s'occuper du bien pendant ces 15 ans-là. Alors du coup, je vois en plus que vous l'avez mis, on l'a mis en rouge. Aujourd'hui, vous avez une donation et une succession qui sont allégées. Sur ce type de produit, vous avez la possibilité d'avoir des donations et des successions allégées. Et ça, je fais juste un teasing dans ma présentation. C'est Jean-Baptiste qui répondra à toutes ces questions un petit peu plus tard ou au travers des formations que je vous encourage fortement à suivre. La donation et la succession sont allégées sur ce type de produit. Et enfin, pas mal aussi, parce qu'on espère quand même que dans 15 ans, l'immobilier, il aura pris du poil de la bête. L'appartement que vous prenez maintenant, vous recalibrez la NUPRO, le prix enveloppe dans 10 ans, dans 15 ans, pardon, et j'espère que vous ferez de la plus-value. Et bien, toute la plus-value que vous ferez, ou en tout cas une grande partie sera exonérée, la plus-value sera largement exonérée quand vous récupérerez le bien pour le revendre. En fait, ce que je veux dire au travers de tout ça, et j'en conclurai ma légère introduction, c'est de se dire qu'aujourd'hui, vous avez un produit qui est ultra simple, ultra sécurisé, ultra rentable et avec des potentiels aujourd'hui très importants sur une cible particulière et celle qu'on vous présente aujourd'hui, c'est-à-dire le démembrement à moins de 100 000 euros. Et c'est pour ça que je vous ai mis en bas à droite le petit chiffre, on va dire, qui conclut un petit peu ce début de présentation. C'est de se dire aujourd'hui, il faut avoir en tête que sans apport, parce qu'en plus là, j'ai essayé de faire le worst case, dans le pire des cas, vous allez pouvoir adresser aujourd'hui à Tours des produits aux alentours de 300-400 euros d'effort d'épargne à vos clients. Donc aujourd'hui, et Omar, et je vais lui passer la parole, aujourd'hui vous pouvez vous adresser à un maximum de personnes parce que si le démembrement était élitiste à un moment donné, vous aviez du 300-400 000 euros de ticket moyen parce qu'aujourd'hui c'était le marché du démembrement qui était à 300-400 000 euros fait pour une élite. Aujourd'hui, on va démocratiser le produit et on pourra accéder le produit aux alentours de 300 à 400 euros d'effort d'épargne. Voilà, ma petite introduction est finie. Je laisse la place à Omar pour vous présenter sur la slide suivante, en fait, les différents profils de personnes. Merci Paul, bonjour à tous. Vous m'entendez? Bonjour à tous, ravi d'être avec vous. Merci Paul. Donc, effectivement, si on revient sur les profils clients, on a des profils tous en tête quand on parle de NuPro, qui sont les profils historiques, qui sont des gens qui ont 50 ans et plus, des TMI qui sont souvent élevés, les expatriés, des gens qui ont des revenus fonciers existants, qui sont soumis à l'IFI, ou surtout, bien sûr, ceux qui ont beaucoup de liquidités. On a tendance à considérer que généralement ce sont des paiements cash. Et pour la simple et bonne raison qu'effectivement, quand on doit acheter un bien à 250 000 ou 300 000 euros sans avoir de revenus locatifs derrière, forcément, il faut avoir une certaine assise financière pour pouvoir l'assumer. La grande nouveauté de cette typologie de produit qu'on sort chez Cogedim, c'est que maintenant, ils vont s'adresser donc à plus de monde, comme le disait Paul, à des nouveaux profils d'investisseurs qui sont beaucoup plus jeunes. Alors, on a mis 30 ans et plus, ça ne veut pas dire que sous les 30 ans, on n'a pas le droit d'acheter un démembrement chez Cogedim, mais voilà, c'était une moyenne d'âge. On s'adresse à des primo-investisseurs, des gens qui sont potentiellement propriétaires de leur résidence principale, qui cherchent
un investissement, qui ont une capacité d'emprunt dans les enveloppes dont parlait Paul tout à l'heure, entre 300 et 400 euros. Donc, on est bien loin des produits à 250-300 000 euros à financer. Et donc, ils vont pouvoir bénéficier d'une acquisition en démembrement, notamment sur notre programme de Tours, dont Stéphane et Christelle vous parleront juste après. On a aussi une nouvelle typologie de profil investisseur, du fait qu'il y ait de plus en plus en volume d'investisseurs au sens large, qui vont rechercher une gestion facilitée. Ou alors qui ont le stress lié aux impayés. C'est quelque chose dont les gens se parlent de plus en plus. Et là, encore une fois, le démembrement pourra répondre à cette problématique. On a bien sûr des gens qui vont chercher l'attractivité du prix décoté. Aujourd'hui, acheter un appartement dans le centre de Tours au prix auquel on va les proposer, il y a un certain nombre de clients investisseurs qui vont y voir un intérêt du fait du prix décoté, tout simplement. Et enfin, la recherche d'un effort d'épargne réduit, puisque, comme on le disait tout à l'heure, entre 300 et 400 euros pour avoir accès à ce type de produit. Donc, l'investissement en démembrement répond à tous les objectifs patrimoniaux. On vous a repris en dessous chacun des objectifs un petit peu classiques patrimoniaux, et en les illustrant bien sûr avec le bénéfice spécifique à la nue propriété. Donc, la constitution d'un patrimoine qui fait bien sûr partie des objectifs principaux de nos clients. On a une tranquillité d'esprit via l'absence de gestion du bien détenu. Donc, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Ça évite ce stress. Les gens n'ont rien à faire. Les revenus complémentaires, on se crée un patrimoine sans augmenter l'imposition. Il y a une phrase que j'aime bien qui dit qu'on n'a pas besoin, quand on a 45 ans, de se générer du revenu complémentaire qui va être fiscalisé, mais par contre qu'on a besoin de penser à se générer du revenu complémentaire pour la retraite, pour la suite. Donc ça a bien sûr un grand intérêt dans ce sens-là. On a la transmission, puisque la nue propriété permet de limiter la fiscalité liée au droit de mutation, et du fait des petites typologies, comme le programme qu'on va vous présenter par la suite à Tours, ça permet aussi de faciliter le partage. C'est toujours plus facile quand un lot coûte 75 000 euros d'en acheter deux pour ses deux enfants que quand il coûte 250 000 euros. Et enfin, la création de capital, puisqu'on va optimiser la fiscalité sur la plus-value en achetant en démembrement, ce qui va permettre aussi du coup de générer un plus gros capital au moment, et si l'on le souhaite, revendre. Voilà, je passe la main du coup à Christelle et Stéphane pour la présentation de Tours. Je propose, Omar, qu'on passe un petit point sur les questions. Oui, bien sûr. Voilà, on a eu différentes questions. Jean-Baptiste, je te laisse y répondre. Oui. Alors, il y a une question, pardon, il y a une question de Jacques Audrin. Qui est l'usufruitier pendant la période de démembrement, et quelles sont les garanties contractuelles de récupérer le bien au terme du démembrement en bon état? Donc, l'usufruitier pendant la période de démembrement, c'est Accentia. Alors Christelle et Stéphane pourront, je pense que dans leur slide, il y a justement des éléments sur Accentia. Accentia est un bailleur social national qui fait partie du réseau Habitat en région du groupe BPCE. Voilà, donc c'est un spécialiste justement de ce type de résidence en matière de gestion. S'agissant des garanties contractuelles, pour récupérer le bien au terme du démembrement, de la même manière, dans le contrat d'usufruit et de nue propriété que vos clients signeront, il est expressément inscrit l'ensemble des travaux de rénovation qui seront réalisés. Pour faire assez simple, au terme de la période de démembrement, le bien récupéré par le nu propriétaire sera remis en l'état, c'est-à-dire que les sols et murs seront repris en peinture pour les murs, et les sols seront refaits. Et tout ce qui est épaufré, cassé, évidemment, seront repris. Donc ça permet en fait d'avoir finalement un bien qui sera contractuellement remis en l'état. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question, Jacques. Et il y avait une autre question de Régis Lenoir sur les bancaires. Est-ce que les partenaires bancaires financent le démembrement?
Voilà, et donc là, oui, c'est la même manière. Je pense que Stéphane va pouvoir aussi, Stéphane et Omar vont pouvoir compléter mes propos. Avant de lancer commercialement une opération, qui plus est une opération aussi importante que celle-ci, on fait référencer auprès de nos partenaires bancaires le programme, et ce qui est le cas évidemment sur ce programme-là. Merci Jean-Baptiste, merci Omar. On va passer la parole à Christelle et Stéphane pour présenter le programme en lui-même. Bonjour à tous. Bonjour, enchanté. Hop là. Donc, Alors, On vous entend pas, oui. vous ne nous entendez pas. Ah. Alors, vas-y. Alors, si nous on vous entend, Christelle et Stéphane. Oui, d'accord, ça me rassure. Alors, en attendant juste qu'on puisse les entendre, juste ajouter un mot sur la partie financement, puisque l'une des questions qui revient, et d'ailleurs c'était peut-être le sens de la question dans le fil, à savoir est-ce que aujourd'hui les banques financent le démembrement? Alors la réponse est oui. Et si toutefois vous aviez à un moment sur un dossier une difficulté à trouver un financement ou quoi que ce soit, ou que vous avez simplement pas envie de vous en occuper, il ne faut pas hésiter à vous rapprocher d'Anissa chez nous, d'ASF, qui donc se fera un plaisir de pouvoir répondre à vos dossiers sur les financements et de pouvoir surtout les monter avec nos partenaires, puisque bien sûr on a également cette possibilité-là, cet outil à vous proposer. Christelle, Stéphane? Oui, alors est-ce que vous nous entendez? Oui. Ok, super. Ça nous rassure. Alors, Omar, pour peut-être poursuivre pas. peut-être sur ce que disait Omar, parce que Jacques a reposé une question sur donc la solidité financière du constructeur est-elle bien vérifiée et assurée par Altarea? Alors, le constructeur, en fait, c'est nous, hein, en tant que promoteurs qui suivons la construction de la résidence. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a déjà une première tranche de travaux qui est d'ailleurs actuellement en train d'être réalisée. Et donc, ce qui évite évidemment pour nous le suivi travaux de cette opération, puisqu'on a déjà en fait les entreprises sur place et on est en train d'actuellement justement relancer et finaliser les consultations auprès des entreprises qui sont actuellement en train de construire la première tranche de travaux. Donc c'est extrêmement sécurisant pour nous de pouvoir travailler justement avec les entreprises qui travaillent actuellement et pour lesquelles tout se passe très bien. Donc tout est bien assuré par Altarea, je vous le confirme, et Cogedim. Alors je pense que Stéphane et Christelle Ils sont là, sont avec nous et vont pouvoir enfin présenter ce magnifique programme de Tours. Si, c'est très bien. C'est parfait. Ils sont. Vous avez le micro coupé. Voilà. Maintenant, du coup, on ne vous entend plus. Christelle et Stéphane, je vous laisse remettre votre micro. Voilà, parfait. Donc, je coupe. Donc là, vous nous Tout à fait. entendez? On t'entend parfait, Christelle. C'est Tout le parfait. monde nous entend? Alors, je pense que Jean-Baptiste et Omar, peut-être pas, mais nous, en tout cas, toutes les autres personnes, on vous entend. Ok, c'est parfait. Donc, Allez, parfait. merci. Gerson, juste si tu peux revenir le slide en arrière, s'il te plaît. Bon, eh ben, c'est pas grave, on va avancer, hein. Donc, c'est la technique, c'est les joies du direct. Donc, nous, on va rentrer dans le détail en fait de la présentation du projet Carré Rabelais, donc qui va être à l'offre en démembrement, qui est une copromotion avec Quattro. Quattro, qui est un promoteur local de Tours, qui a donc 35% d'actions sur le projet. Donc, pourquoi investir à Tours déjà? Eh bien, Tours, c'est le chef-lieu du département de l'Indre-et-Loire, qui est reconnu donc pour sa qualité de vie et son patrimoine culturel. C'est une ville universitaire avec plus de 30 000 étudiants et surtout un centre hospitalier régional universitaire qui est le premier employeur donc, de la région avec plus de 1500 médecins. C'est également 14 000 entreprises et un très gros bassin d'emploi autour de la recherche,
puisque ça s'articule entre trois pôles principaux qui sont la technologie de l'énergie électrique intelligente, la Cosmetic Valley et les entreprises autour du caoutchouc et du polymère. Tours, c'est 135 000 habitants, c'est une démographie positive depuis 2013 et donc voilà, qui est connue aussi pour ses châteaux de la Loire et ville d'art et d'histoire qu'a vu naître Balzac. Donc c'est une ville où on est dans un environnement privilégié puisqu'on est entre la Loire et le Cher avec beaucoup d'espaces verts, un petit peu la campagne à la ville. On va passer à la suite sur la slide suivante. Désolée, mais on n'a pas la main. Donc, je ne sais pas qui a la main sur la présentation. Voilà, merci. Donc, Tours, pour resituer, on est à 1 heure en train de Le Mans, Orléans, Angers et 1 heure en TGV de Paris. Donc, idéalement situé. Tours profite également d'un aéroport, de sa gare donc, TER et la gare TGV pour donc rayonner très facilement et l'autoroute A10, bien sûr, qui permet donc de partir vers le sud, vers Bordeaux, ou de remonter vers le nord, donc notamment rejoindre Rouen. Carré-Rabelais, donc est idéalement situé puisqu'on est à proximité du jardin des Prébendes et de la place Rabelais. Donc, on est à même pas 10 minutes à pied du cœur historique donc, de Tours. On a tout à proximité, donc, puisqu'on va retrouver les commerces de proximité, les écoles et surtout le centre universitaire dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est accessible à pied en l'espace de 10 minutes et sur lequel on retrouve entre autres tout ce qui est fac de médecine et sage-femme. Notre projet Carré-Rabelais a à peu près 3000 m² d'espace vert planté, donc pleine terre, donc un vrai poumon vert en cœur d'îlot. Tous les rez-de-chaussée sont des commerces ou des locaux d'activité qui vont permettre d'avoir vraiment un lieu de vie sur place et d'avoir tous les services. On va retrouver également des plateaux de bureaux dans la Maison du Bois, qui est donc une maison dédiée aux matériaux biosourcés. Sur ce plan masse global, c'est juste pour réexpliquer en fait l'ensemble du projet qui est un peu plus d'1 hectare sur l'ensemble de la ZAC, donc des anciennes casernes Beaumont-Chauveau. Donc, sur quoi on va zoomer tout à l'heure, c'est la partie en bas à gauche, mais pour vous réexpliquer l'ensemble. Donc, on est sur un ensemble immobilier. Le bâtiment A que vous avez en haut à gauche qui s'appelle Ronsard, c'est notre offre en libre que vous avez actuellement sur le site partenaire où nous avons une dizaine de T3 encore disponibles avec une livraison fin mars l'année prochaine. Des T3 éligibles à la TVA 5,5 et éventuellement pour la résidence principale. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui dans la présentation, c'est la partie, donc le bâtiment B, qui est en bas à gauche sur ce plan masse, qui représente donc 150 appartements, 150 studios qu'on va proposer à l'offre, de 18 à 24 m², et avec un ticket d'environ, à partir de 73 100 € en ticket d'entrée. On est sur une résidence en R+5 avec un prix moyen de la NUPRO de 4 220 €. On est sur une décote à 36%, avec un usufruitier qui est Accentia, comme l'a dit tout à l'heure donc Jean-Baptiste. On est bien dans le cadre de l'ULS, donc de locatif social, sur une durée de 16 ans. Les travaux, donc le terrassement a déjà démarré puisque ce bâtiment B fait partie d'un permis de construire global de l'ensemble du projet que vous avez à l'écran. Un permis donc modificatif pour la nouvelle programmation de ce bâtiment B qui a été donc obtenu début juin. Les travaux démarrent à partir du mois de septembre pour tout ce qui est donc élévation, pour une livraison au mois de 1er septembre 2026, donc au plus tard. Le ticket, on va dire le ticket moyen, on est à 79 000 €, valeur de la nue propriété en moyen. Donc, Accentia, Stéphane, qui est l'usufruitier, mais en fait, c'est qui?
C'est qui? Alors, Jean-Baptiste nous l'a indiqué tout à l'heure, hein, Accentia, c'est une ESH, hein, donc c'est une entreprise pour l'habitat experte du logement thématique. C'est un opérateur immobilier social national de la Caisse d'épargne et du groupe BPCE, qui a pour mission première de servir la cause de l'habitat social et qui représente aujourd'hui 241 000 lots gérés. Donc, bon, on retrouve la slide avec les éléments que je vous ai cités. Donc, les personnes qui sont éligibles, ben, évidemment, c'est les étudiants, les jeunes travailleurs, les étudiants salariés, jeunes salariés, qui ont entre 18 et 30 ans. Ce qui est bon à savoir, comme on le disait, c'est de l'ULS, donc les intérêts d'emprunt sont déductibles des revenus fonciers des nus propriétaires. Et élément, question qui a été posée en tout début, c'est les charges de copropriété courantes et taxes, y compris frais de syndic, taxes foncières et assurances, sont prises en charge par l'usufruitier pendant toute la période des 16 ans. Donc, zéro charge sur cette opération. On a un petit peu de bruit derrière. Ne vous inquiétez pas, on gère. C'est bon? C'est bon, Je te remercie. Il y a des travaux. Alors, ce qui est important, c'est au terme du démembrement, qu'est-ce qui va se passer? Donc, c'est simple. L'exploitant, au bout de 16 ans, Christelle, va nous remettre donc, les clés pour reconstitution de la pleine propriété. Il sera vide d'occupation et remise en état. Donc, tout à l'heure, Jean-Baptiste a expliqué la remise en état de ces biens. Donc, il y a plusieurs choix, hein, évidemment, pour le propriétaire. Donc, c'est de conserver son bien, pouvoir y loger, pouvoir le louer, soit en nu ou soit en meublé. Soit par mandat de gestion, mais il a aussi la possibilité, en fin de compte, de continuer avec l'exploitant qui interviendra un an et demi avant pour savoir si le propriétaire souhaite continuer à louer ce bien par Accentia. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Ça veut dire qu'il y a une vraie volonté aussi de poursuite. Ou alors, évidemment, s'il ne veut pas le louer, s'il ne veut pas l'occuper, c'est vendre son bien. Et là, évidemment, on peut aussi vous proposer donc, nos services via AGI pour la transaction afin de faciliter la revente du bien, avec une estimation, une analyse, visite sur site, on s'occupe de tout de A à Z. Donc voilà ce qui se passe au bout des 16 ans. Au bout des 16 ans, pardon. Du démembrement. Du démembrement. Vous voyez quelques images du projet en images. Hein. Donc, vous voyez, hein, c'est une architecture qui est assez riche, qui s'intègre complètement sur l'ensemble de la réalisation. Les matériaux sont plutôt nobles et on voyait donc sur la partie de droite l'agencement d'une chambre type. J'ai terminé pour cette partie. Je vous propose de répondre, on propose de répondre aux questions et chacun de nous va pouvoir y répondre. Alors justement, il y avait des questions. Merci Stéphane. Il y avait une question de Jacques. Un complément par rapport à sa première question sur les travaux au terme de l'usufruit, du démembrement. Si les sols et murs parties privatives et collectives, est-ce que les parties collectives, effectivement, c'est une bonne question, faisaient partie des travaux de remise en état? C'est le cas. Donc, on aura bien des travaux de remise en état. Alors, les sols sont des sols extrêmement résistants. Donc, si jamais ils sont cassés, abîmés, ils seront repris. La peinture sera refaite sur toutes les parties communes également. Donc ça, c'était pour la question de Jacques. Ensuite, on a la question de Pierre. Bonjour, l'usufruit démarre à l'acte d'achat ou à la livraison? 16 plus 2 ans de construction. Alors, effectivement, la durée d'usufruit démarre à la livraison, donc la remise des clés, à la livraison du bien, c'est-à-dire que ce sera septembre 2026. Et donc, c'est à compter de septembre 2026 que courront les 16 années d'usufruit. Voilà, c'était les différentes questions qu'il y avait. Il y a une question de Pascal. Bonjour, poursuivre à la fin du démembrement en LMNP avec l'opérateur, point d'interrogation. Alors, on peut peut-être revenir sur la slide justement avec les propositions, les différents cas. En fait, au terme du démembrement des 16 ans,
Le locataire, c'est un locataire en fait c'est un bail qui tombe. Donc le locataire part. Donc votre investisseur, nu propriétaire, devient plein propriétaire de son logement. Donc il en fait ce qu'il veut. S'il souhaite poursuivre la location, il a la possibilité de la poursuivre déjà comme il l'entend. Donc soit il la poursuit avec le gestionnaire sur place, puisque Fac Habitat restera sur place. Et donc, Fac Habitat lui proposera les conditions pour pouvoir gérer gérer son bien. Mais il peut très bien le faire lui-même ou le faire également par AGI. AGI, Altaria Gestion Immobilière, est notre administrateur de biens en interne chez Altaria. Donc, il a la faculté de pouvoir faire ce qu'il veut de la gestion de son bien. Et en plus, il peut le passer en dispositif LMNP, c'est-à-dire qu'il peut effectivement bénéficier des avantages fiscaux du dispositif meublé non géré. On est sur du meublé non géré en LMNP. Donc c'est tout à fait possible, et ça c'est évidemment un gros avantage de cet investissement. C'est un peu le double effet qui se coule, quoi. Vous avez le premier effet, c'est vous achetez un bien avec une forte décote euh, à moins de 100 000 euros. Vous n'avez pas la problématique de gestion locative, vous n'avez aucune dépense. Fiscalement, vous pouvez même l'optimiser avec la déduction des intérêts d'emprunt. Et au terme, vous récupérez un bien qui aura mécaniquement pris de la valeur. Et si vous voulez un complément de revenu, vous avez cette faculté d'avoir des experts sur place, que ce soit Fac Habitat ou Altaria Gestion Immobilière, qui peuvent vous accompagner en plus sur la gestion, qui peuvent vous accompagner d'ailleurs sur le dispositif LMNP, puisqu'on a des équipes qui vous suivront sur la fiscalité et qui permettent d'avoir un complément de revenu optimisé. On a une question de Pierre et Daniel. Si le propriétaire veut revendre sa nue propriété avant le terme des 16 ans qui en occupent. Alors, le bien peut être vendu à tout moment, donc on est vraiment sur une offre qui est extrêmement, enfin qui est liquide, qui est cessible à tout moment. Donc la nue propriété peut être vendue la 2e année, 3e année, la 15e année. Il existe un marché secondaire. On a des partenaires d'ailleurs avec qui on travaille sur ce marché secondaire, puisqu'on a des investisseurs qui parfois cherchent à acheter un bien sur 5, 6, 7 ans. Donc c'est tout à fait possible. Et on a les équipes pour accompagner vos clients sur la revente de la nue propriété. Voilà les différentes questions que j'ai pu voir. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, à l'oral ou à l'écrit. On est là pour ça. Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, sachez que voilà, la webconférence sera disponible sur le site. Christelle, Stéphane sont à votre disposition et je remercie l'ensemble des intervenants. Et n'hésitez pas à nous contacter et on espère que ce sera un beau programme pour vous et vos clients. À très bientôt. Merci à tous. Merci à vous tous. Merci. Bientôt, merci. À bientôt. Merci.